Beaucoup de jeunes Africains de la diaspora ou du continent reviennent souvent sur le fait que l'Union africaine est dans une démarche d'être complètement incapable de régler différents conflits ayant trait notamment au Nord Mali, ayant trait à ce qui se passe au Kivu, ayant trait à ce qui se passe au Cameroun, avec Boko Haram dont on a parlé dans les précédentes chroniques, etc. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas comprendre le présent sans être capable d'analyser ce qui s'est déroulé à la genèse, à la base. En 1963, 32 États africains créèrent l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba. Comme dirait l'autre, peut-être que le verre était dans le fruit, dans le sens où deux courants, dès le commencement, s'affrontaient déjà. Il y avait le courant mené par notre aîné, notre géant, le président du Ghana, Kwame Nkrumah, qui s'opposait au tenant d'une Afrique des États. Lui était partisan d'un fédéralisme, partant du principe qu'il serait beaucoup plus simple d'agir d'une seule voix s'il y avait agression contre nous à partir du moment où on se serait coordonné dès le départ dans une logique d'État fédéral. Senghor était dans une autre dimension. Il voulait l'unité africaine aussi, on n'est pas en train de dire qu'il ne le voulait pas, d'autant plus que je suis au Sénégal, donc je ne vais pas dire qu'il ne le voulait pas, mais il était dans une démarche de se dire qu'il faut que les États aillent étape par étape, d'abord un État, après on ira vers la logique fédérale, mais il n'était objectivement pas pressé d'y aller. Et peut-être que la problématique que rencontre l'Union africaine, dont l'Organisation de l'Unité africaine est l'ancêtre, a commencé par là. Aujourd'hui, on se rend compte, lorsqu'on en analyse les faits, que l'Union africaine, lorsque tu parlais d'indépendance, on est complètement dedans, ne finance elle-même que 28%, je ne sais pas si on se rend compte, 28% des 522 millions de dollars de son budget de fonctionnement, le reste, 72%, est financé, tenez-vous bien, et là on peut en sourire lorsqu'on sait que l'Union africaine est censée être le plus grand organisme panafricain de ce début du XXIe siècle, 72% est financé donc par des pays tels que, enfin c'est même pas des pays, on parle de l'Union européenne, on parle du FMI, on parle des États-Unis, on parle de la Chine et de la Turquie. Alors la question de fond qu'on peut se poser évidemment lorsque l'on analyse ces faits, c'est comment un organisme peut intervenir dans des guerres qui bien souvent sont créées ou du moins instrumentalisées par des forces qui le financent. Beaucoup de personnes attendent de l'Union africaine qu'elle agisse de manière indépendante alors qu'elle-même est payée, elle-même, je n'ai pas peur de le dire même, est louée, elle-même connaît son orientation en fonction de décideurs qui sont des décideurs étrangers. Il y a eu, dans cette dimension-là, on dit toujours main qui donne, main qui dirige, une phrase très symbolique de monsieur Alejandro Kafka, qui énonçait un élément factuel qui nous paraît être de vigueur aujourd'hui, qui dit que je ne dise pas de bêtises, hein, j'aime toujours préciser ma pensée, et comme je me perds dans mes écritures, qui disait que on ne donne ou on ne prête qu'à partir du moment où on pourra imposer. Alexandre Kafka était l'ancien directeur du FMI. Cette phrase est une phrase prophétique lorsque l'on voit la paralysie de cette Union africaine aujourd'hui. Est-ce que nous autres Africains, des masses africaines, nous devons jeter l'opprobre sur cet organisme supracontinental? Non. Il faut être aussi dans une démarche de distance critique et d'analyser les différentes forces qui sont à l'intérieur de cette suprastructure et qui s'opposent. Certaines personnes sont dans cette démarche de continuer toujours à recevoir des dividendes, des subsides de forces exogènes de telle sorte qu'ils ne seront jamais capables de décider par eux-mêmes, pour nous-mêmes, pour notre propre destinée. Mais il y a d'autres forces qui s'opposent à cette réalité et il y a peut-être un symbole nouveau qui est en train de se dérouler actuellement avec l'élection de l'ancien de l'aîné, Robert Mugabe. Je ne vais pas, et Hamza mettra le visage de notre aîné avec sa petite moustache bien taillée qui nous fait beaucoup sourire et que nous aimons beaucoup. Ça peut être un style ou une mode hein, pour tous ceux qui nous regarderont. Robert Mugabe est contesté, critiqué par l'Occident, le présente comme un autocrate, comme un dictateur. Alors c'est marrant, un dictateur ça dépend si quelque part tu vas dans le sens des décisions voulues ou promues par les élites d'Occident. Mais il y a d'autres dictateurs qui sont complètement tolérés, qui sont là depuis 50 ans, qui vont dans le sens de ce que certaines forces voudraient et qui sont considérés comme des leaders progressistes. Comme quoi, peut-être que le progressisme est à géométrie variable, c'est une question qu'on se pose. Eh bien, Robert Mugabe et d'autres ont proposé quelque chose sur lequel je pense que l'on devrait tous réfléchir. En l'occurrence, baisser le taux de dépendance donc de l'Union africaine, d'accord, en étant dans une démarche de tenter de financer 65% de ses dépenses dans un délai de 5 ans à partir de 2016, en étant dans une optique d'imposer une taxe sur les billets d'avion. Alors je vous lis précisément les choses, d'accord, demander une taxe de $2 sur les nuits d'hôtel
et de 10 $ sur les billets d'avion pour les vols en partance ou à destination de l'Afrique. Ces mesures permettraient de lever 730 millions de dollars par an. Je pense que certains pourraient applaudir cette réalité-là, parce que on critique beaucoup nos aînés, on est toujours dans une démarche de voir ce qui ne va pas. Il est toujours aussi positif de voir ce qui va dans le bon sens. On peut se poser la question de la pertinence de cette réflexion, mais on peut aussi aller plus loin. Le problème de nos chefs d'État qui sont toujours dans une démarche de s'opposer, mais pas systématiquement de proposer, c'est de se dire que, encore une fois, on va imposer une taxe sur le tourisme qui fait vivre certains pays, d'accord? C'est une réalité, mais eux-mêmes ne sont pas dans une dimension systématique ou forcée, quelque part, de vouloir baisser leur niveau de vie. Beaucoup vivent dans une opulence qui dépasse l'entendement. Beaucoup vivent les budgets qui ont trait au fonctionnement de leurs activités présidentielles sont des prix parfois astronomiques qui dépassent même, dans certains points, dans certains cas, le budget de certains chefs d'État d'autres continents. Ils ne sont pas prêts de baisser ce budget-là, mais ils veulent réorienter quelque part la responsabilité sur le tourisme. On veut que nos chefs d'État africains qui siègent à l'Union africaine aillent plus loin. La contestation est bien, cette proposition va dans le bon sens, mais il faut que les chefs d'État africains aillent dans cette dynamique. Sankara le faisait de manière extraordinaire, sans être dans le passéisme, lorsqu'il a été dans cette démarche de baisser spectaculairement le prix et le budget ayant trait à la fonction présidentielle. Il a donné l'exemple pour toute la population. L'Union africaine est l'organisme qui préside et qui dirige le continent le plus riche de cette planète. Il n'est pas normal qu'en ce XXIe siècle, nous soyons encore dépendants de forces extérieures qui se servent de nos richesses, mais qui ont le culot quelque part. Ils disent qu'ils nous financent, ils ne nous financent pas. Ils prennent de nos richesses et ils nous donnent une partie, quelques subsides, en nous disant on te finance, mais tu fais ce qu'on dit. Il faut qu'on arrête, nous autres Africains, de se comporter comme des aveugles assis sur un banc en or massif qui font la manche. Il faut qu'on regarde sous notre sol, qu'on se retrousse les manches et qu'on soit dans une dynamique réelle, quelque part de s'auto-responsabiliser, de s'auto-déterminer. Il n'y a pas de fatalité. On ne peut pas en vouloir à l'Union européenne, on ne peut pas en vouloir au FMI, on ne peut pas en vouloir au Rothschild, on ne peut pas en vouloir à d'autres qui sont dans cette démarche de nous dicter leur conduite puisqu'ils estiment nous financer. Il est temps que nous-mêmes, on soit capables de mieux réorganiser nos richesses, nos budgets, et qu'on arrête aussi de se comporter comme des gaspilleurs, comme des jouisseurs à la tête de nos États, pendant que nos populations, elles, sont dans les difficultés les plus profondes. Donc, on encourage l'Union africaine dans cette dynamique, dans ce projet-là, mais on lui demande et on souhaite qu'elle aille beaucoup plus loin dans son effort, quelque part, d'investissement et de répartition plus égale, à notre sens, de ces richesses et de ce budget pour qu'on soit le moins dépendant possible et qu'on arrive non pas à être à 65% d'indépendance, mais quelque part demain à 90%, comme d'autres organismes continentaux peuvent l'être. Voilà. C'était la démarche qui était à nous. Donc,